संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Non, je veux une nouvelle robe, tout de suite. Vous ne me ferez jamais porter ce chiffon. Trouvez-moi une robe de styliste à l'instant. Tu n'aurais pas eu besoin d'une nouvelle robe si tu m'avais laissé faire. Et si tu m'avais aussi laissé révéler la vérité à Paki. Oui, mais si tu l'avais fait, je n'aurais plus eu besoin d'une nouvelle robe car j'aurais perdu Anshuman, tu comprends? C'est ce que tu veux? De quoi tu parles, chérie? Papa, je n'ai aucun moyen de forcer Anshuman d'être avec moi. Au bout du compte, il choisira celle qu'il préférera entre nous deux. Et surtout, je ne veux pas qu'il ressente que ce qui arrive à Paki est injuste du tout, tu sais. C'est envers moi qu'il doit ressentir de la compassion pour ce que j'endure. Le sentiment de culpabilité d'Anshuman est plus fort que son amour, papa. Et Anshuman pourrait passer le restant de ses jours avec celle qui parvient à obtenir sa sympathie. Et pas seulement avec son amour. Donc, papa, je peux bien trouver une autre robe, mais je ne pourrai jamais remplacer Anshuman par qui que ce soit. D'accord, Tania. Mais assure-toi qu'il n'est pas trop tard. Aya ne considère Paki comme sa mère. Mais elle ne deviendra jamais l'épouse d'Anshuman. Je n'ai jamais souhaité devenir la maman d'Ayan. La seule chose qui m'intéresse est de devenir Madame Anshuman Rator, c'est tout. Et maintenant, papa, il ne me reste que 7 jours. Voyons comment il va réagir. Alors voilà, tu as tout fini. Tu es un bon garçon. Tu vas voir, bientôt, tu vas devenir aussi fort que ton père. Mère, tu sais quand je serai grand, je serai aussi musclé que papa. Je vais conduire des voitures, grimper sur des montagnes, exactement comme mon papa. Très bien. Que comptes-tu faire encore? Fumer des cigarettes comme lui. Paki, où est mon briquet? Je vais donner des ordres à tout le monde. Ah, 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 ah. Oui, j'arrive. Ayan, ton goûter. Maji. Il faut que j'en discute avec Anshuman. Tania, j'aurais jamais imaginé que ça m'arriverait. Je te le dis, je sens que j'étouffe dans ma propre maison. Je suis vraiment sous pression. J'en bave un maximum, là. C'est pas facile de jouer le mari de Paki. Je me sens comme un bandit dans ma propre maison. Imagine-toi, en ce moment, je te parle depuis la salle de bain, alors que la douche est allumée pour pas qu'elle s'en doute. Tu me crois? Ça te fait rire? Je plaisante pas. Elle me lâche pas un instant de répit. Elle arrive toujours à lire dans mes pensées. Elle sait que je traverse une période de stress. Je me cache dans la salle de bain pour l'éviter, mais si elle découvre que je suis tendu, alors elle va me suivre jusqu'ici. Anshuman? Anshuman? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je joue au cricket, je prends une douche, évidemment. Je veux dire, mais dépêche-toi, j'ai quelque chose à te dire, là. Je suis sous la douche, là. Ah non! Je voulais dire, finis ta douche et puis rejoins-moi, il faut qu'on discute. Et en attendant, je vais terminer la cuisine. T'as entendu? Eh bien, tu dois obéir à ta femme. Finis de te doucher et va lui parler. On se verra plus tard au bureau. D'accord, allez, à plus tard. Mais t'étais pas à la cuisine? Si, mais je m'apprêtais à donner les vêtements au pressing et je pensais prendre les tiens. Tu t'es douché? Non, pas encore.
Comment ça, pas encore? Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais sous la douche et j'ai même entendu l'eau couler. Tu t'es douché avec les habits? Et tu m'espionnes maintenant. Ah non. Peu importe, j'étais sur le point de me doucher et j'ai reçu un coup de fil. J'ai dû répondre, j'étais au téléphone. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié ma serviette. Je suis donc venu la prendre là, Pourquoi voilà. tu es sur la défensive, hein? Je ne faisais que demander. Non, j'ai l'impression que tu m'espionnes, alors voilà, maintenant tu sais tout. Enfin bon, je suis là alors, qu'est-ce que tu voulais? Dis-moi, allez. Ah. Dorénavant, tu ne fumes plus. Excuse-moi. Oui. Pour le bien d'Ayan. Tu sais qu'il t'imite. Tu es son idole et il veut être comme toi quand il sera grand. Tout à l'heure, quand nous étions au salon, il m'a dit qu'une fois qu'il sera grand, il a fait ce geste. En fait, il veut fumer comme toi. Tu dois lui donner le bon exemple. C'est ça l'image que tu souhaites lui donner, hein? Tu veux qu'il fume comme toi quand il sera grand? Ça va, ne me fais pas la morale, je fumerai plus en sa présence. Ce n'est pas une solution, tu sais. Tu dois arrêter de fumer définitivement. Même si tu fumes en secret, l'odeur te trahira sur le champ. En plus, tout le monde sait que les fumeurs passifs sont souvent plus touchés des maladies que les fumeurs eux-mêmes. Tu le sais bien, non? Tu veux porter la responsabilité sur ta famille? T'as fini? Merci. Merci. Pourquoi tu me remercies? Parce que tu vas arrêter de fumer, non? Alors merci beaucoup. Mais ne t'inquiète pas, tu ne traverseras pas cette période tout seul. Je serai là pour t'aider. Je serai toujours là à tes côtés. Et en plus, tu n'as pas à t'inquiéter car nous avons l'éternité devant nous et je serai toujours là pour t'aider. Nous avons beaucoup de temps. Ah non, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai que 7 jours. Paki, qu'est-ce que c'est, hein? C'était juste un pari, alors pendant 15 jours... Tu as promis d'orner mon front de vermillon pour le reste de ma vie. Allez. C'est bon maintenant? Merci pour ton portable. Girish, que tu signes non les papiers du divorce. Ta présence ou ton absence ne m'affecte pas du tout. J'entretenais cette relation pour une raison. Mais je n'en ai plus besoin du tout. J'ai plus besoin de toi. Je ne savais pas comment vivre sans toi du tout. Mais très bientôt, je vais atteindre le summum du succès et je n'aurai plus besoin de personne dans ma vie. Surtout pas toi. Alors bonne chance. Allô? Madame, je vous rappelle votre rendez-vous avec Monsieur Raychand cet après-midi. Oui, merci, je sais. Et j'ai déjà préparé la présentation bien avant. Mais il y a un petit problème, madame. Monsieur Raychand a également besoin de voir le design des chaussures pour la collection adaptée aux mères de foyer, et plus particulièrement aux femmes enceintes. Quoi? Bon sang! Je me suis cassé la tête à dessiner cette collection. Et maintenant, il veut des chaussures pour femmes enceintes, non mais quoi? Je ne peux pas me concentrer dans cette maison, vraiment. Asha! Asha! Naina! Naina, ne pleure pas, voyons. Naina n'est pas notre fille adoptive, elle... C'est ma fille! C'est ma propre fille! D'accord, oh mon Dieu, d'accord. Ne pleure pas, ça va. Tout d'abord, ils changent le concept, et ensuite ils s'attendent à ce que j'ai une idée de génie, non mais... Comment trouver une idée d'ici midi? Oh...
Je me demande comment les femmes qui portent des talons hauts peuvent s'occuper de leurs enfants. Ah, ça soulage. Chut, chut, laisse-moi réfléchir. Mais bien sûr. Je pense que j'ai une idée pour ma réunion avec Monsieur Raychand. Pour les mères de foyer. Pas de problème. Nena, c'est dans la poche. Non, non, Nena. Où est-ce que je les ai mises? Tania, as-tu trouvé une solution pour nous débarrasser de Paki? J'ai tout essayé. J'ai même retourné Ayan contre elle, mais ça n'a pas marché. Je suis à court de moyens. Je suis à bout de nerfs, là. Ah, ça m'énerve. Raju, viens ici. Je te prie de me donner une idée, ça me tape sur les nerfs. Oui, monsieur. Va m'acheter 2 paquets de cigarettes. Mais monsieur... Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Interdit de fumer? Vous avez interdit de fumer dans le bureau. Ah oui, depuis quand? Que ce soit toi ou moi qui impose les lois dans le bureau, qu'est-ce que ça change? Bonjour, Tania. Bonjour, Paki. Merci, Raju. Merci, madame. Tu as oublié? On en a parlé ce matin pourtant. Je me suis doutée que tu ne t'en souviendrais pas et... C'est pourquoi je suis venue t'aider. Comme je te l'ai promis, je vais faire de mon mieux pour t'aider à cesser cette mauvaise habitude de fumer des cigarettes une bonne fois pour toutes. J'ai donc appelé au bureau et demandé d'établir cette règle. Si tu ne fumes pas ici, personne d'autre ne le fera. Ça signifie que c'est toi qui as pris mes Oui, cigarettes. j'ai jeté les cigarettes. En tant que ton épouse bien-aimée, je remplirai tous mes devoirs. Et à la lettre. Qu'est-ce que t'en dis, Tania? J'ai raison? Oui, bien sûr. Qui d'autre que ta tendre femme prendra aussi bien soin de toi? Je suis désolée. Vous deviez certainement parler de livres. Je ne veux pas vous déranger. Je t'ai apporté ton déjeuner. Je vais faire des courses pour le voyage scolaire d'Ayan. C'est dans 2 jours. Et prends ton déjeuner. À l'heure, d'accord? Continuez. Tu as vu ça? Non mais tu as vu ça? Tu as vu comme elle m'oppresse à longueur de journée? Que ce soit à la maison ou au bureau, j'en peux plus! J'en ai marre, je sais plus quoi faire là. Elle a l'impression que sa raison de vivre est de m'espionner à longueur de temps. Ne stresse pas, d'accord? Relax. Tout va bien se passer. Ça va mieux? Hein? Tu te sens mieux maintenant? Est-ce que ça va? Hein? Ça va mieux maintenant comme ça? Ça va mieux maintenant? C'est mieux comme ça? Ah, Ça va mieux? Bon. mais... Paki, en fait, je suis tellement stressé que je pense que j'ai vraiment besoin de... Ah, bon, voilà. En fait, tout est clair maintenant. Ça fait un bout de temps que tu ne m'as pas fait de massage. C'est ça. C'est pour ça que... En fait, j'ai oublié la liste d'achats pour Ayan dans le sac. La voilà. Tania? Je cuisine toujours assez pour 2 personnes. Alors, vous pouvez partager le repas? Fais attention à toi. J'en ai marre. Chaque jour, c'est un nouveau mensonge ou une excuse. Je passe mon temps à cacher des choses.
Tania, je me souviens même plus à quand remonte la dernière fois que j'ai C'est été plus honnête. qu'une question de quelques jours. Tania, chaque jour est plus dur que le précédent. J'en ai marre de la manipuler, de tromper Paki. Je déteste faire ça. Je déteste tout ça, toutes ces manigances. Je voudrais juste qu'elle s'en aille sans faire de problème. Juste qu'elle... Qu'est-ce que je raconte? Le jour où elle découvrira le poteau rose que tout était prémédité depuis le début. Pourrait-elle me pardonner? Oublie le pardon, c'est sûr. Elle voudra plus jamais me parler. J'ai l'impression que trouver la manière de te débarrasser d'elle, ça te soucie beaucoup moins qu'elle puisse penser de toi, tu sais. Non, 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 non. Tu es folle, qu'est-ce que tu racontes, Tania? Tu n'as rien compris. Ce que j'essaye de dire, c'est que si Paki découvre ce qui se passe, elle ira tout raconter à la presse. Si elle révèle la vérité, ma réputation sera ternie. De toute façon, ils ont déjà publié qu'Anne Schumann-Rator ne respecte pas ses engagements. Maintenant, ils vont me traiter aussi de manipulateur, vu que je manigance tout cela contre elle depuis le départ. J'accepte de concilier avec ses petites exigences. Prends par exemple son repas. Regarde. Regarde, tu me connais, Tania. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui mange des repas en boîte? Cette boîte est là pour me rappeler. Tu dois manger à l'heure. Tu dois manger ton repas. Tu te rends compte? Anne Schumann, afin de réfléchir dans la bonne direction, il faut instaurer la bonne atmosphère. Tu comprends? Ça. Cette boîte de repas. Elle te rappelle Paki en permanence, hein? Eh bien, mettons-la hors de ta vue et puis voilà, c'est tout. Ça y est. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu ne penseras plus à Paki. Problème résolu. Anne Schumann, je te rappelle que Paki n'est là que pour les affaires. Pour sauver ta compagnie et ton beau image de marque. Donc, te débarrasser d'elle fait partie de ton travail. Un sentiment de culpabilité? Oublie ça. Les astuces et les manigances font partie des affaires. Alors ça va. Et en ce qui concerne l'atmosphère, éloigne-toi d'elle et de ce qui la concerne. Tout comme cette boîte de repas. Comment veux-tu que je m'éloigne d'elle? Anne Schumann. Et si on partait pour quelques jours? Quittons Shimla, hein? Tu n'as qu'à dire à Paki que tu dois t'absenter de Delhi pour tes affaires. Allons passer 2 jours à l'hôtel pour discuter et trouver un moyen de nous débarrasser de Paki une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, Anne Schumann, il ne nous reste plus que 7 jours, n'est-ce pas? Tu es là? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces choses-là, hein? Paki, tu sais bien que je pars en vacances. Mais tu as encore largement le temps. Il faut se préparer à l'avance pour ne rien oublier. Mais pourquoi tu prends tous ces trucs avec toi, là? Tu vas visiter de nouveaux endroits, jouer en plein air avec tes copains. Tu ne vas pas passer tes journées dans ta chambre à jouer avec ta tablette. Et puis, comment tu veux que j'emballe tout ça? Ça ne rentrera jamais dans ton sac. Bon, alors je vais laisser cette voiture et la moto. Le ballon aussi peut rester ici. Il faut que je laisse de la place pour t'apporter plein de cadeaux. Super. Je m'occupe de toutes tes affaires. Tu ne t'inquiètes pas. Tout va bien? Très bien. Ayane part en vacances dans quelques jours. Ayane, tu peux y aller. Je vais faire ta valise. D'accord? D'accord. Paki, fais mes bagages aussi. Je dois aller à Delhi pour 2 jours. C'est un voyage d'affaires. Comme ça, tout d'un coup? Oui. C'est une réunion très importante. Désolé. D'accord, bon, je t'apporte ma valise. Laisse, c'est bon, je m'en occupe.
Tu pars quand? Je prends le vol du soir. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose te tracasse, là? Non, rien du tout, je dois juste vérifier des mails importants. Je dois m'en occuper avant mon départ, alors... Bon, tu t'occupes de mes bagages? Attends. Il faut que je te parle. Quand je suis passée à ton bureau, Oh! Pourquoi tu te mêles toujours de tout, Paki? mais je n'ai pas fait exprès. Peu importe, occupe-toi de mes bagages. Papa, où est-ce que tu vas? Je vais en voyage d'affaires pour 2 jours. Papa, je voudrais acheter un cadeau à maman. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Eh bien, c'est à toi de voir. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Je sais, tu ne veux pas que je te pique ton idée. J'ai compris, toi aussi tu voudrais lui acheter un cadeau, hein? J'espère juste trouver un moyen de me débarrasser d'elle. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Une discussion entre père et fils. Salut, papa. Tu as dû le laisser tomber de ta poche. Je l'ai trouvé. Merci. Depuis que je suis là, c'est la première fois que tu me laisses toute seule. Ça me fait bizarre. Je suis sûr que ça ira. Ça, c'est à peine 2 jours. Mais pour moi, 2 jours vont me paraître comme une éternité. Tu me manqueras beaucoup. Je vais te manquer? Je pars pour une seule raison. Ne plus avoir à supporter ta présence. À quoi penses-tu? Rien. J'ai décidé que si il m'arrive de trop te languir, alors je vais simplement parler à ta photo. Tu peux faire pareil. Attends. Ne me dis pas que tu as mis une photo de toi dans mon portefeuille. C'est pas possible. Pas du tout. Je ne suis pas si dramatique, moi. On peut avoir l'image de quelqu'un inscrit dans son propre cœur. Ferme les yeux et tu verras. Je vais être en retard. J'y vais. Je prie pour que tous tes ennuis deviennent les miens aussi. Et pour que tu réussisses dans ce que tu entreprends, afin que le sourire revienne éclairer ton visage. Et si ton vœu venait à se réaliser? Et alors? J'ai surmonté de nombreux problèmes dans ma vie avec toi à mes côtés. Je me débrouillerai à l'avenir. Je souhaite que tout se passe comme tu le souhaites et comme tu le désires. Merci. Salut. Bonjour, monsieur. Bon après-midi. Madame, vous pouvez entrer à présent. Merci. Monsieur Richand. Je te rappelle. Bonjour, Lavagna. Ravi de vous rencontrer. Je vous en prie. Je suis désolé pour les derniers changements. Ah, non, ce n'est rien, ça ne m'a causé aucun problème. Bien. Salut Vikram. Oh, salut, Swana. Comment ça va? Je vais bien. Lavagna, voici Swana. Bonjour Lavagna. C'est aussi une très bonne styliste. En fait, j'ai présélectionné les modèles que vous avez présentés. Maintenant, c'est entre vous deux. Alors, Lavagna, je vous laisse la parole. Ok. Monsieur Richand, vous recherchez une collection adaptée aux mères de famille, qui convient aussi aux femmes enceintes, non? Je pense que l'objectif principal visé est le confort, avec beaucoup d'élégance.
J'ai dessiné quelques modèles sous cette optique, regardez. J'espère qu'elles vous plairont. En voici encore quelques autres. Vous savez, Monsieur Richand, ces modèles sont basés sur mon expérience personnelle. C'est Naina. Naina est la fille de Girish. Je n'ai pas le droit de parler d'elle ici. Monsieur Richand appréciera mes modèles de toute manière. Alors, Swana? Ce sont mes propres modèles en exclusivité. On peut dire que j'ai été inspirée pour ces modèles par mon expérience personnelle. Je les aime. Je dois me sentir plus proche de lui. C'est ce qui explique mes doutes. Pourtant, je le saurais si c'était le cas, non? Je devrais en discuter avec lui. Tout de même, une autre femme, là? On verra. Je vais quand même lui parler, mais... Qu'est-ce que je raconte? T'es folle ou quoi, Paki? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai bien étudié les besoins des femmes enceintes. Mes recherches portaient sur ces besoins. Et ces besoins sont le fruit de mes recherches. Je pense que mes modèles vont de pair avec leurs besoins et leurs exigences. Franchement, vos modèles me plaisent beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que de faire des recherches et demander à des femmes enceintes elles-mêmes? Je ne peux pas laisser tomber. Je dois absolument décrocher ce projet. Si Girish et moi devons nous séparer, j'ai besoin de préserver ma propre indépendance. Alors, il faut que je remporte ce contrat à tout prix. Nos produits sont destinés aux femmes enceintes. Sûr que Swana a orienté l'ensemble de ses études. C'est pourquoi j'ai l'impression Vous que... savez que les études et l'expérience personnelle sont pourtant deux choses, voyons, totalement différentes. Swana, combien d'enfants avez-vous? Je ne suis pas mariée. Précisément. C'est en fait ce que j'ai essayé de vous dire auparavant. Mes modèles sont basés complètement sur mon expérience personnelle. Parce que moi, je suis enceinte. Donc, je suis en position de témoigner des besoins d'une femme enceinte et de savoir quel type de chaussures elles trouveront vraiment très confortables et... elles préféraient porter après leur accouchement. En fait, quand vous m'avez demandé hier de modifier mes modèles, alors... Cela a été très simple pour moi d'apporter les retouches qui s'imposaient. Cela a été très facile à faire. Parce que je dispose de ma propre expérience. J'apprécie sincèrement vos efforts. Bon travail. Nous travaillerons sans aucun doute sur un autre projet dans l'avenir. Mais pour le moment... Félicitations. En fait, double félicitations. Vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Oui, merci. De rien. Merci. C'est le jour de ton épreuve de débat. Alors je te souhaite bonne chance. À vrai dire, j'ai un peu le trac. Je peux répéter avec toi? Pas du tout, c'est inutile. Tu n'as pas de raison d'être stressée. Je suis sûre que tu vas faire un carton. Tiens, ça sera de la part de ta mère et ça, c'est de la part de ton père. Et celui-là, c'est de ta part à toi. Comment voudrais-tu échouer après tant de souhaits, pas vrai? Une seconde.
Merci, mère. Bah, Le travail est terminé. merci, monsieur Ashok. Madame, mais si vous me permettez, Ramesh voudrait se rendre à la poste. En fait, il souhaitait envoyer de l'argent à sa famille. Il demande votre permission. Il ira après avoir fini le déjeuner. Ce n'est pas nécessaire. Dites-lui qu'il peut aller. Je cuisinerai pour Ayan moi-même. Merci, madame. Je prie pour que tous tes ennuis deviennent les miens aussi. Et pour que tu réussisses dans ce que tu entreprends. Je souhaite que tout se déroule selon tes désirs et tes souhaits aussi. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passée ta nuit? Tu as bien dormi? Hmm. J'ai commandé un petit déjeuner dans ta chambre avant. Super. Et en fait, ce n'est pas cool, hein? Pourquoi faisons-nous nos chambres séparées? Je veux dire, je te jure que je ne t'embêterais pas si on partageait. De toute manière, nous vivrons ensemble. D'ici une semaine, hein? Je veux dire, ta chambre sera la mienne. C'est vrai. Je vais vérifier mon téléphone. D'accord. Pourquoi ma batterie est morte? Je l'ai chargée toute la nuit. Oh, Chuman, laisse tomber, arrête. C'est moi qui l'ai éteint hier. Je l'ai éteint quand j'ai quitté ta chambre, hier soir déjà. Comme on a convenu, on est là en mission, tu sais. Juste toi et moi. Alors ne te laisse pas distraire par le monde extérieur. Oublie tout. Ah, Tania, d'accord, mais je dois rester informée de ce qui se passe au bureau, mes affaires, tout le reste. Tania, je me sens mal à l'aise quand je suis déconnecté. Non. Maintenant, tu dois faire le tri de tes priorités. Est-ce ton travail, les nouvelles ou le fait d'être libre dans une semaine? Tu as raison. Pas de contact avec le monde extérieur, ouais. Ici, on doit se relaxer et concentrer nos efforts à la recherche d'un moyen de se débarrasser de Paki une bonne fois pour toutes. T'as raison. T'as raison. Très bien. Votre correspondant n'est pas en mesure de répondre à votre appel. Pas de réponse. Son téléphone ne répond pas. Oh mon Dieu, je suis persuadée qu'il va bien, mais je suis quand même terrorisée. Je vous en prie, donnez-moi un signe qu'il va bien. Dites-moi, je vous en prie. Dites-moi ce que c'est un mensonge. Monsieur, votre petit déjeuner. Merci. Pouvez-vous, Oui, monsieur? m'apporter 2 paquets de mes cigarettes favorites? Oui, monsieur. Ah, et passez-moi le journal. Très aussi. bien, monsieur. Allez, laisse-moi lire le journal. Juste la section d'affaires. Non. Tu dois te concentrer. Écoute-moi bien, d'accord? Je fais ça pour moi et pas pour toi. Parce que je meurs d'impatience de faire partie de ta vie. Après ça, tu m'appartiendras pour le reste de mes jours, d'accord? Tu as raison. Nous devons nous concentrer sur notre projet. Mais laisse-moi passer un coup de fil à Ayan. Il a une épreuve de débat. Je veux lui dire bonne chance. Pourquoi tu te préoccupes de... Pardon? Je veux dire... Je ne t'ai jamais vu si préoccupé, hein? Tu sais, tu essayes d'être un beau père.
En fait, tu es un bon père. Tu feras bien d'appeler. Pitié, faites qu'il réponde à mon appel et qu'il me parle et que tout aille bien. Je suis si inquiète et je suis morte d'inquiétude. Mon Dieu, je l'ai épousé en étant persuadée que tu nous protégeras toujours. Je suis sûre que tu ne permettrais pas que cela m'arrive. Je suis sûre que tu protégeras mon mari et je suis... Ça sonne, merci mon Dieu, merci. Paki. Allô? Allô? Est-ce que tu vas bien? Oui, Paki, que veux-tu qu'il m'arrive? Non, c'est juste que ça fait un bout de temps que j'essaye de te joindre et j'étais si inquiète. Dieu merci, tu vas bien. Paki, y a pas de raison de paniquer. Relax, tout va bien. J'étais en réunion. C'est pour ça que j'ai pas pu répondre au téléphone, à cause de la réunion. Je vais venir te prendre tout de suite. Dis-moi où tu es. Mais non, Paki, je suis en réunion d'affaires maintenant. Allons, Paki, je peux comprendre. C'est la première fois que tu restes seul. Seul sans moi à la maison, mais ça va aller. Je vais revenir. Tout va bien. Le vol a été retardé, j'ai atterri très tard, c'est tout. Je pense que la batterie de mon téléphone était épuisée. Le vol a été retardé? Tu n'étais pas sûr sur le vol AT402, non? Si, Paki. Il n'y a qu'un vol entre Shimla et Delhi dans la soirée. Je voudrais parler à Ayan. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Le train pour Shimla, Je voudrais lui souhaiter bonne la chance. ligne directe en provenance de Shivashi pour Shimla est sur le point d'entrée en gare sur le quai numéro 1. Cela ressemble au petit train de Shimla. Paki, tu écoutes ce que je te dis? Oui? Pardon, quoi? Je voulais parler à Ayan. Aïe! Peux-tu me le passer? Je voudrais lui parler, s'il te plaît, pour lui souhaiter bonne chance. Non, Ayan est déjà parti à l'école. D'accord. Est-ce que ton boulot se passe comme tu voulais? Oui, ça se passe très bien. Eh, mais que fais-tu? Arrête, rends-moi mon téléphone! J'ai raccroché. Mais ça va pas, elle va se sentir tu l'éteins mal. de toute manière quand tu es en réunion. Tania, c'est pas une manière de se comporter, elle va très mal le prendre. Parler à Paki est mauvais pour nous quand il faut qu'on se concentre. Anshuman! Elle le prendra encore moins bien quand elle découvrira que nous nous trouverons dans un hôtel 5 étoiles à Shimla. Mais qu'est-ce que... Donne-moi ce téléphone, tout de suite. Passe-moi le téléphone. Je l'éteins là. Alors plus d'appels, plus de réponses. Alors Anshuman n'est pas à Delhi? Il n'a jamais quitté Shimla? Alors il m'a menti, c'est ça? Elle doit savoir que c'est un mensonge. Avant d'arriver ici, mon portable, il était éteint. Après, je lui ai parlé et ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Elle va se douter que je cache quelque chose, bien sûr. Je n'aime pas ça. Ça devient vraiment trop pénible. Anshuman, tu ne penses pas que tu en fais trop, Anshuman? Allez, ce n'est qu'un coup de téléphone. Tout va bien. Ton portable est éteint. Je ne sais pas, Tania, ça se présente mal. Je t'assure qu'elle n'en saura rien. Elle ne saura jamais que tu es pas à Delhi, mais tu es à l'hôtel avec moi à Shimla. Elle ne le saura jamais. Détends-toi. La ligne directe en provenance de Shivashi pour Shimla est sur le point d'entrée en gare sur le quai numéro 1. J'ai atterri à Delhi très tard dans la nuit, c'est tout. J'ai pris le vol de Shimla pour Delhi. Le son que j'entendais dans le fond était d'un petit train de Shimla.
ce qui signifie qu'il se trouve dans un hôtel, à proximité de la gare. Hôtel 5 étoiles à Shimla, proche de la gare du petit train. Hôtel Héritage Palais. Bonjour. Oui, madame. Pouvez-vous me renseigner, me dire dans quelle chambre Monsieur Anshuman Rator séjourne? Désolée, madame, mais les règles de notre hôtel ne me permettent pas de divulguer d'informations sur l'identité de nos clients. Mais tu t'en fais beaucoup trop. Ne t'ai-je pas demandé de ne parler à personne? J'ai dit pas du tout de contact avec le monde extérieur. Et maintenant, tu es stressée. Tu as l'air si consternée. Paki, c'est une fois de plus un missé entre nous. Je vois, oui. Mais regardez, regardez juste. Paki Rator, Anshuman Rator est un membre de ma famille. Il s'agit d'une urgence familiale et j'essaye de l'appeler pour l'informer, mais son téléphone ne répond pas. Écoutez, il m'a dit lui-même qu'il est dans cet hôtel, c'est pourquoi je suis là. Madame, je comprends, mais vous devez comprendre également... Je sais que ce n'est pas les consignes de votre hôtel, mais si cette information ne lui parvient pas, il sera extrêmement contrarié, vous savez. Si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer d'autres documents qui témoigneront que je suis une proche. Non, madame, ce n'est pas nécessaire. Je vais appeler Monsieur Rator moi-même. Alors il est vraiment ici? Mais où tu vas? Tania, le téléphone. Mais c'est la réception, laisse tomber. Comment tu sais? Laisse-moi vérifier. Je te dis, oublie ça. Alors détends-toi, et maintenant, il est temps de mettre en place une stratégie pour nous débarrasser de Paki. On doit mettre en place un plan solide à toute épreuve. Tu comprends? Hein? Ça ne répond pas. Oh. Très bien. Donnez-moi son numéro de chambre, alors. J'irai lui parler en personne. C'est préférable. D'accord, madame. 207. Monsieur et madame Rator sont dans la chambre 207. Bois ça, Anshuman. Tu te sentiras mieux. Merci. Je sais que c'est stupide, mais si j'avais mes cigarettes, mon niveau de stress diminuerait. Tiens, peut-être le gars des cigarettes? J'y vais. Tania, tu as mes cigarettes? C'est... Anshuman, c'est... Paki. बोल दिल से बोल